Bonjour à tous et à toutes, chers amis du monde entier francophone. Donc, une petite vidéo sur un sujet très intéressant. Est-ce que l'État palestinien, c'est une bonne idée, oui ou non? Bien sûr, après que notre président, le président de la France, Monsieur Macron, a affirmé que s'il y aurait certaines conditions, en juin, il pourrait euh, reconnaître un État palestinien. Donc, ça fait une grande polémique. Bien que ce n'est pas tellement concret, puisque ces conditions apparemment ne vont jamais arriver, mais c'est une occasion pour en parler. Donc, à mon avis, c'est une mauvaise idée un État palestinien, non pas que pour les Juifs et les Israéliens, mais surtout pour les Palestiniens, surtout pour les musulmans du monde entier et pour tout le monde. Si votre objectif c'est qu'il y ait la paix dans le monde, comme moi, mon objectif c'est la paix. Moi, j'ai rien contre les Palestiniens, contre les Gazaouis. Moi, je suis contre les terroristes. Oui, ça c'est sûr. Je suis pour la paix. Mais c'est une mauvaise idée un État palestinien. Pourquoi? Un État palestinien, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire en France, dans les médias et dans les films, que c'est juste quelque chose de symbolique, c'est un État qui existe déjà, c'est juste pour le reconnaître, c'est faux. Un État palestinien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Palestine, qui sont pour l'instant à peu près 1 million, 2 millions, ils pourront faire venir, repatrier chez eux tous les petits-enfants, les petits-enfants des soi-disant Palestiniens qui sont aujourd'hui en Syrie, en Jordanie, dans des pays qui sont dans de très mauvaises conditions. En Syrie, en ce moment, la sécurité n'est pas du tout sûre pour les habitants de la Syrie. Donc, tous ceux qui ont de la famille en Palestine, ils vont revenir se faire repatrier en Palestine. Et puis, au lieu d'avoir une population de Palestiniens de 2 millions, on a une population de 4 millions. Rajouter à cela que l'État de Palestine pourra avoir une armée et essayer de réfléchir tout seul, ces 4 millions de Palestiniens qui sont dans la toute petite bande de Gaza, dans la Cisjordanie, qu'est-ce qu'ils voudront? Ils voudront conquérir Israël, puisqu'ils voudront rentrer chez eux, dire ouais, on veut rentrer dans nos maisons. Ils vont faire sans arrêt, et encore plus de la terreur, de la terreur contre des innocents, etc. Tout va se multiplier, la guerre va être beaucoup plus difficile. En fait, tout ce que les sionistes ont réussi à avoir pendant des années, c'est une majorité juive dans la région. Donc tout ça va se gâcher et va se casser. Et c'est ça que les gens ne vous disent pas la vérité. Donc si vous aimez les Gazaouis et vous voulez la paix pour eux, vous ne voulez pas qu'il y ait une grande guerre, vous ne voulez pas que... Donc il faudrait préférer qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Puisque pour l'instant la Palestine, ils ont un gouvernement, ils ont une certaine entité, et malheureusement, ils sont dirigés par des terroristes. Donc s'ils vont avoir un État, c'est quoi cet État? Ça va être un État terroriste. Et puis, il faut aussi savoir, un peu d'histoire, que la Palestine n'a jamais existé, puisque c'est toujours été colonisé. Avant que l'État d'Israël, il y avait les Anglais, puis avant il y avait les Turcs. Il n'y a jamais eu vraiment un État qui s'appelait la Palestine, qui appartenait aux musulmans. Ça n'était jamais arrivé. Et là, on peut avoir le lien avec l'Algérie. Puisque l'Algérie non plus n'existait jamais en tant qu'Algérie musulmane. Elle était toujours été colonisée. Si c'était avant la France, il y avait la Turquie, il y avait d'autres pays, il y avait l'Espagne, il y avait beaucoup de gens qui régnaient en Algérie, mais jamais l'Algérie était une Algérie indépendante musulmane. Ça n'est arrivé qu'après la guerre d'Algérie ou que les Français ont quitté l'Algérie. Donc, ce sont des États qui n'existaient pas. C'est pour ça que l'Algérie défend beaucoup la cause de la Palestine, parce qu'elle s'identifie avec ce pays qui, en fait, qui est une nation qui n'existait pas et qui se invente au travers du terrorisme. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, si le but de M. Macron, c'est que les otages qui ont été pris, des gens innocents qui ont été pris par le Hamas, sortent plus vite de là, donc je ne pense pas que ça va aider à ça. Au contraire, ça va faire plus de guerre, plus de terreur, plus de bombes sur des civils. Ça va faire que du mal. Ça va faire que du mal. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va bien passer. Et alhamdoulilah, tous nos chers amis musulmans, Inch'Allah, je vous souhaite beaucoup de paix et tous les Français qui nous regardent, et les catholiques et les juifs, qu'on vive en paix tous ensemble. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, merci à tous et à toutes.